Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les tendances de l'hiver 2020-2021. J'ai regardé et analysé de nombreux défilés de la Fashion Week de New York, Londres, Milan et Paris pour en retirer les couleurs, les vêtements, les coupes et toutes les autres inspirations qui feront les looks de demain. Donc pour vous expliquer comment je fais dès que la Fashion Week commence, je regarde les défilés. Je les regarde en photo et en vidéo pour avoir vraiment une vision globale du défilé et je prends des notes à chaque fois sur les choses qui reviennent le plus dans le défilé, qui ont été les plus marquantes. Je fais ça sur des dizaines et des dizaines de défilés, donc sur les 4 Fashion Week. Et une fois que j'ai mon tableau qui est terminé avec toutes les marques et tous les types de tendances, je fais un gros tri, je regarde ce qui est le plus revenu, je prends des notes et ensuite j'établis les tendances. Donc voilà, pour vous expliquer, ce ne sont pas des tendances que je prends sur des sites de mode ou des magazines, c'est ce que moi j'ai analysé pendant la Fashion Week sur des dizaines de défilés. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos 100% mode. C'est parti pour un débrief des tendances de l'hiver prochain. En termes de couleurs, pas de grande surprise. Les teintes naturelles beige, marron, sable restent très tendance comme chez Jonathan Anderson, Chloé et Boss. Bien sûr, on retrouvera aussi le blanc et le noir, basique de chaque saison. Mais cet hiver, les couleurs restent ultra présentes. Nuances de pastel et couleurs pop, les tenues varient entre douceur et acidulé. Passage du jaune intense à un jaune pâle chez Miu Miu. Erdem mise aussi sur cette teinte pastel. Et enfin, des tailleurs violet clair chez Boss et rose chez Roland Mouret. Le rouge est la couleur forte de la saison. Version robe sans manches chez Roland Mouret. Rouge brillant et matelassé chez Philosophie di Lorenzo Serafini. Total look rouge chez Balenciaga. Rouge sexy et comfy chez Dolce & Gabbana. Le rose reste tendance comme les dernières saisons, vu chez Moschino, Ralph & Russo et Givenchy. L'argenté fait son grand comeback et illumine les tenues. Cette fois-ci, on ose sur le total look comme chez Balenciaga et Erdem. Concernant les imprimés, les fleurs sont toujours top tendance. Fleurs roses sur fond violet chez Erdem, fleurs presque kitsch chez Richard Quinn, fleurs bien colorées chez Prabal Gurung et esprit vintage beige et rouge chez Isabelle Marant et Giambattista Valli. Le carreau reste encore un intemporel de l'hiver. On en retrouve beaucoup de différents, tartan, prince de Galles, Vichy, pied de poule. Côté coupe, les manches ballons restent la structure vestimentaire de la saison. Col et poignets serrés qui donnent de l'arrondi aux manches chez Victoria Beckham, volume XXL en tulle chez Elisab, puis l'effet retroussé et bras arrondis chez Isabelle Marant, épaules et bras ronds sans couture chez Balmain. Gros coup de cœur pour Fendi qui revisite la manche ballon en forme de tube et plus bas que l'épaule. Dans le même esprit, le jeu d'épaule est apprécié. Bouffante chez Elisab et Isabelle Marant. Version princesse Disney chez Richard Quinn. Les franges réapparaissent en force cette saison. Franges version jupe à lame chez Prada. Franges dansant sur les jambes chez Philosophie di Lorenzo Serafini. Franges qui se déchaînent tel un samedi soir chez Dolce & Gabbana. Franges paillettes chez Givenchy. Franges roses, franges vertes chez Bottega Veneta. Le volant ne s'éteint pas totalement et reste une tendance qui accompagne les looks. Concernant les vêtements, une grosse tendance de l'hiver prochain est certainement la cape. Quelques ponchos, des capes courtes, des capes longues. Gros coup de cœur pour la cape Michael Kors et son col blazer croisé. Et la nouveauté, beaucoup de mini-capes qui habillent les épaules. Niveau vêtements, on retrouvera aussi la jupe plissée, vue chez Roxenda, Michael Kors et Hermès.
Le chemisier à volant, à froufrou et détails victoriens reste hyper tendance. Ce type de chemisier est généralement la pièce forte d'une tenue. Le mythique col Lavalière continue de faire fureur. Cette chemise apporte un côté chic et élégant, facile à porter. Le Bermuda, qui a fait sensation ces derniers mois, reste assez présent chez Céline et Yves Saint Laurent. Plus ou moins long, l'idée est de l'associer avec des escarpins, des sandales et bien sûr, des bottes. Bien évidemment, le tailleur est l'ensemble vestimentaire de base cet hiver. Moins oversize que les saisons précédentes, le tailleur est plus près du corps et revisité dans la forme. Manche ballon XXL chez Loewe. Blazer croisé chez Balmain. Cuir beige chez Ralph & Rousseau. Pied de poule noir et blanc et veste coupée chez Elisab. Passons maintenant aux matières. Les plumes sont complètement tendance. Beaucoup vues en veste, on en retrouve aussi en robe et en pantalon. Vues chez Richard Quinn, Elisab, Philosophie di Lorenzo Serafini et Chanel. Une matière basique de l'hiver mais qui ne revient pas toujours sur le devant de la scène, la maille. Composée en total look ou en long gilet, cette année, on mise sur de la grosse maille, confortable et très élégante selon la composition de la tenue. Le cuir est toujours aussi valorisé la saison prochaine. Robe, ensemble, couleur brute noir et beige, toutes les déclinaisons sont possibles. Mais cet hiver, le long manteau en cuir est la pièce qui fait la différence. Yves Saint Laurent et Balmain ont fait sensation avec le latex. Balenciaga mise plus sur un effet plastique. Le legging bien moulant en latex se décline en plusieurs couleurs et s'associe avec une veste épaules larges pour une belle silhouette en V. Le manteau et la veste matelassée sont adoptés chez Balmain, Chanel, Chloé, Philosophie di Lorenzo Serafini. La fourrure et la pollénée sont encore les incontournables de l'hiver et s'accordent parfaitement avec les esprits de la saison. Veste double matière chez Fendi. Veste fausse fourrure chez Stella McCartney, Miu Miu et Isabelle Marant. Fourrure à poils très courts, soyeuse et douce chez Givenchy. La soie et le satiné restent tendance, surtout dans de longues robes féminines, comme chez Roxenda et Ralph & Rousseau. Côté esprit, les années 70 reviennent entre bohème attitude, blazer et pantalon large. Robe longue esprit Liberty chez Dior. Imprimé typique géométrique chez Fendi. Veste en daim et jupe à fleurs chez Céline. Blazer et pantalon pattes d'éléphant chez Chloé. Il y a aussi un esprit old school, collège, qui se dégage de la Fashion Week. Jupe, chemise, polo à rayures et pull en laine, un combo style université à adapter selon ses envies. Un autre esprit qui continue d'être top tendance est l'allure élégante. La bourgeoise chic reste une silhouette marquante. Fourrure, jupe, chemise col Lavalière, blazer tailoring, robe longue près du corps très classieuse, grand manteau noir, l'élégance reste à son sommet. Avec les chemises à froufrou et volants, les détails dentelles et les silhouettes baroques,
Le style victorien est apprécié et se fait une place dans les esprits tendances. Longue robe épaisse, rose clair, avec col fraise chez Balenciaga. Robe détail dentelle et volant, col fraise léger chez Paco Rabanne. Détail du col en dentelle chez Elisab. Concernant les détails et les accessoires, les ceintures sont partout. On retrouve notamment de larges ceintures et un style corset qui se dégage comme chez Dolce & Gabbana, Salvatore Ferragamo et Elisab. Les gants sont l'accessoire indispensable de cet hiver. Arrivant à l'avant du bras ou au-dessus du coude, les gants sont dans différentes matières et associés aux tenues. Parfait pour affronter l'hiver avec élégance et charisme. Comme les saisons précédentes, les lanières pendantes se voient encore un peu sur les podiums. Place à un récap de toutes les tendances hiver 2020-2021. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les tendances de mode hiver 2020-2021. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo mode. Bye bye!